Bonjour le tube! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, 5 plantes pour les nuls. Si t'es comme moi et que tu as déjà tué une couple de plantes dans ta vie puis qu'au début tu comprenais absolument rien aux plantes, that's your video! Donc, j'ai sélectionné chez moi les 5 plantes les plus faciles pour les débutants. Ouais! Je pense qu'on va avoir du fun avec ça. Fait que je vais commencer tout de suite avec la première qui est vraiment facile, qui a un entretien vraiment comme super simple. C'est la plante araignée, la super de belle plante araignée qui, ma foi, vit sa vie très bien. Tu l'oublies de l'arroser, ça ne dérange pas d'avoir le terreau sèche. Tu l'arroses trop, ça ne dérange pas d'avoir le terreau trop mouillé. Tu la négliges, elle s'en fout, elle vit sa best life de elle-même. En plus, sa belle qualité, c'est qu'elle est belle en intérieur, qu'elle vient fournie, elle vient grosse. Fait la prendre en plante et qui tombe. Fait aussi la garder juste dans un pot comme ça puis trimer les feuilles si jamais c'est de cœur vous en dit. En plus, la ramification, ça va vraiment vite. Elle fait rapidement des bébés. Fait que vous pouvez reproduire la plante quand même assez rapidement. Si jamais vous voyez que la plante, ça fait comme 1 mois et demi, 2 mois, vous l'avez oubliée, elle va commencer à faire des petites pointes sèches que vous allez pouvoir aussi couper. Puis ça fait quand même que la plante, elle reste super belle. Fait que, ouais, ça c'est mon top numéro 1 des plantes araignées. Mais en plus, il y a plusieurs sortes dans les plantes araignées. Vous en avez des plantes araignées qui sont frisées. Vous avez celle-ci qui est la plus commune. J'ai celle-là que je connais pas son nom parce que c'est mon ami qui me l'a donné, mais ça ressemble vraiment à un tas de gazon. C'est vraiment facile l'entretien, ça vient immense. Honnêtement, ça peut vite rajouter de la couleur à votre décor parce que, comme je vous dis, vous avez différentes formes, différentes couleurs, différents panaches aussi. Fait que, ouais, c'est la première plante, la plante araignée pour les débutants. Fait que, faut pas craindre la plante araignée, là, c'est vraiment comme la plante de base, là. Ensuite, ce qui est facile aussi pour les débutants, j'irais, moi, c'est ce que je conseille, là, c'est les pothos. Les pothos sont vraiment faciles aussi d'entretien. Ils craignent pas d'être sous-arrosés. Fait que, tu sais, quelqu'un qui oublie souvent d'arroser le terreau, ben, c'est une plante qui s'en contrefout. Dans le pire, maintenant, elle va commencer à brunir des feuilles. Puis, tu sais, je veux dire, elle va vous le dire là, quand elle a soif. Là. Souvent, là, ses feuilles vont tomber un peu plus. Tu sais, elle va être moins comme dans les airs comme ça. Elle va retomber. Puis, surtout vous allez l'arroser, là, écoute, les feuilles, dans la même journée, vont reprendre le dessus tout de suite. Fait que, tu sais, ça ne demande pas vraiment d'entretien non plus particulièrement. Tu sais, c'est des plantes qui n'ont pas nécessairement besoin d'engrais, même si j'en mets à tout le monde. Je veux dire, une plante araignée, là, j'ai rarement vu ma grand-mère mettre de l'engrais là-dedans, puis les plantes vivent super bien leur vie. Les pothos, il y en a sur plein de formes. Il y a celui-là qui est Marble Queen, il y a le Golden, aussi appelé hawaïen. Vous avez le pothos néon, si vous en avez plein de sortes, plein de... Tu sais, les formes de feuilles sont toutes pas mal pareilles, par exemple, là, mais les couleurs sont différentes, les panaches sont différents. En plus, c'est une plante qui se bouture super bien. Elle ne demande pas grand-chose. Vous la coupez en un nœud, puis vous faites juste soit le remettre dans la terre mouillée ou vous les mettez en eau, puis ils vont faire des racines. Vous pouvez juste leur planter. Fait que ça va super vite pour pouvoir fournir une plante là, rapidement. Fait que, ouais, c'est des belles plantes, puis c'est vraiment, comme je vous dis, là, je sais pas, moi je les ai jamais surarrosés, les pothos, là, mais je pense pas non plus qu'ils craignent le surarrosage. Peut-être un peu, mais j'ai tolère mieux la sécheresse, honnêtement, là. Moi, j'irais plus avec quelqu'un qui oublie d'arroser ses plantes, là. Genre, pothos, c'est fait pour toi. OK, le pothos, il est beaucoup plus heureux quand son terreau il est sec que quand il est humide. Fait que, ouais, top 2, pothos. Ensuite, ça, c'est mon avis à moi. Encore là, je l'ai jamais vu ressortir des plantes de débutants, celle-là, mais moi, je trouve qu'honnêtement, c'est vraiment une plante de débutant, là. C'est le syngonium. Moi, j'ai le syngonium butterfly, super facile à bouturer. Comme là, vous voyez, il y a eu un surplus d'eau. Il n'y a pas craint non plus la sécheresse parce que j'ai vu qu'il avait séché puis je l'ai donc arrosé. Puis là, ça a commencé à faire de la mousse blanche à quel point que le terreau ne respire pas. Elle est dans un substrat de base. Pour la bouturer, vous faites juste prendre une liane, vous coupez la liane, vous la mettez dans l'eau, puis ça prend même pas 2 semaines, puis elle a fait des racines. Donc, moi, je vous dirais, ça craint pas le surplus d'humidité, puis ça craint pas non plus la sécheresse. Par contre, je dirais pas que ça peut se rendre à la même hauteur que le pothos. Le pothos, pense qu'elle te le laissera pas savoir. Là. Fait que
Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment une plante de débutant. Ça prend pas un terreau bien compliqué non plus, là. Elle a du terreau bien de base dedans. Je pense que c'est rien que du terreau à plante tropicale. J'y ai même pas mis de vermiculus ou rien, là. C'est genre de quoi de bien de base. Puis, elle vit sa best life. Fait que, ouais. Puis ça aussi, vous avez plusieurs sortes. Là, je vous dis pas, si vous achetez un Syngonium Albo, là, on n'est pas dans le même ballgame, là. C'est facile quand même. Ça reste des plantes easy. Mais ça reste pas des plantes comme débutant, là. Tu veux quand même pas scraper ton Syngonium Albo qui t'a coûté genre 100 quelques piastres, là. Fait que, ouais. Fait que ça, vous avez... moi, je m'en cherchais en plus un White Butterfly qui a l'air vraiment beau. Ça coûte pas cher en plus. Hein. Tu sais, les plantes que je vous montre, là, on parle du de base. Une plante araignée, là, c'est à peu près 5 piastres là, chez Walmart. Pothos Marble Queen pour une potée comme ça, c'est à peu près 5 piastres aussi. C'est vraiment pas cher. Puis des Syngoniums comme ça, comme si vous voulez en acheter, encore une fois, c'est vraiment pas cher. Là, moi, celle-là, je l'ai pas payée, là, vient de chez ma mère. Mais celle que je m'en vais chercher en fin de semaine, c'est genre pour une tige ou 2 tiges, je pense que c'est 5 piastres. Fait que, puis ça pousse vraiment rapidement, là. Fait que genre, je suis pas stressée avec ça. La ramification des feuilles, ça fait sur le côté de la tige ici. Fait que, ouais, fait que là, elle va comme tranquillement faire des lianes et tout ça. Fait que, super facile d'entretien. Ensuite, je sais pas laquelle. Je vais prendre elle parce que c'est... Vous avez les sans-savières. Tout ce qui est sans-savière, ne craint pas de se faire abandonner, mais vraiment ne craint pas de se faire abandonner. Des sans-savières, il y en a dans toutes les sortes. Vous avez des langues de belle-mère, vous en avez des longues vertes, vous en avez des comme ça qui ont l'air des ananas. Il y a genre plein de sortes de sans-savières. Moi, j'adore ça parce que c'est... Dans ma collection, j'ai besoin de plantes faciles, là, parce que sinon, tu sais, je pourrais pas juste comme avoir des plantes difficiles, là, ça finirait plus de finir. Mais ouais, fait que c'est ça. Par exemple, la seule affaire, c'est que ça l'aime pas le surplus d'eau, mais vraiment pas, là. C'est comme une plante que tu abandonnes dans un coin, tu sais, genre, elle vit sa best life, puis tu t'en occupes pas. Fait que, encore une plante pour la personne qui oublie d'arroser ses plantes, c'est elle qu'il te faut. Puis, encore une fois, c'est pas trop dispendieux. C'est sûr que ça dépend laquelle vous allez chercher, parce que là, la langue de belle-mère, elle a vraiment gagné en popularité. Fait que là, on la retrouve plus dans les 25, 30, des fois 40 $, là. Mais vous avez une plus grosse potée que ce que j'ai entre les mains habituellement pour ce prix-là. Autrement, vous pouvez attendre à la fin de l'été. Je sais que les grandes surfaces vont souvent liquider leurs plantes qui n'ont pas réussi à vendre pendant l'été. J'ai pogné ça pour 2 piastres. Fait que, ne crains pas d'être abandonné! C'est fait pour vous, les nouveaux, là. Ceux qui débutent dans les plantes. Et l'autre que j'aime beaucoup, mais beaucoup, puis que je trouve que c'est pas comme... Tu sais, là, je vous ai montré un tas de plantes vertes, là. Elle aussi, c'est une plante verte, mais vraiment cool, là. Je trouve qu'elle mériterait même avoir son petit moment de gloire sur Instagram. C'est la Peperomia. La Peperomia, là, c'est vraiment... Ah, c'est tellement une belle plante, là. Puis elle demande à rien, elle non plus, là. Elle, je vais vous dire, je l'ai abandonnée. Quand vous l'abandonnez, elle va sécher des feuilles, ok? Elle va les sécher dans le bas, mais les autres vont garder un super de beau feuillage, ok? Puis, elle ne craint pas non plus d'être trop humidifiée. Puis en plus, vous avez plein de sortes de Peperomia, mais c'est comme à l'infini. Vous en avez avec des couleurs, vous en avez pas de couleurs, vous en avez comme ça, vous en avez des vertes. Vous avez qui vont faire des lianes, il y en a d'autres qui en font pas. Fait que je trouve que c'est super le fun d'avoir comme plante, honnêtement, là. Puis ça met de la couleur, ça met de la vie, ça met une texture de feuilles qu'on n'est pas habitué de voir non plus. C'est une feuille qu'il faut déboussiérer une fois de temps en temps, par exemple, là. Mais encore là, tu sais, elle absorbe pas tant que ça, la poussière, là. C'est pas comme, mettons, c'est ça, là, les calathea en arrière, là, c'est vraiment facile d'entretien. Elle fait des nouvelles pousses tout seul. Regardez, regarde, vous pouvez avoir une nouvelle ici. Fait que, non, honnêtement, là, vraiment, je suggérerais ça pour un débutant, là, une Peperomia. Si genre, t'as envie d'un peu t'en occuper, elle va juste que te remercier, mais si t'as pas envie de t'en occuper, c'est sûr que c'est pas la même hauteur qu'une sansevieria, là, tu sais, je te dirais que si tu veux t'acheter une sansevieria parce que tu sais que tu oublies pendant des mois d'arroser, ça va, ça un peu moins, là, mais ça, je parle à hauteur que peut-être qu'elle serait correcte pour attendre quasiment un bon 3 semaines avant de se faire arroser, elle est pas chigneuse, puis elle démontre pas non plus qu'elle a soif, fait que faut quand même rester un peu attentif en tant que débutant, mais c'est quand même une plante pour les nuls, là. C'est dur de se tromper avec une Peperomia. Fait que c'était mon top 5 des plantes faciles pour les nuls ou pour les débutants. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Puis je vous invite à aller voir toutes les belles Peperomia qui se trouvent sur Internet. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment une belle plante. Puis je pense qu'elle vaut la peine d'être dans tous les décors du monde. Fait que là-dessus, ben, je te souhaite une belle semaine qui s'en vient, qui débute. Puis on se revoit dans le prochain vidéo dimanche prochain. Bye tout le monde!